enfin arrivé à Matera. Yes. Du coup, on est dans le bon Airbnb en plein centre de la ville, près du centre historique, et ça tue. Maintenant, on va aller graille parce que il se fait. Time to pizza. On a la méga dalle. On a de ouf galéré avec notre avion, il a eu genre 1 heure de retard, mais heureusement il y avait la 3F qui était là pour nous tenir compagnie, on a pas mal discuté, donc ça c'était cool. Et après on a galéré à trouver le bus pour venir jusqu'ici, enfin bref il a mis 15 plombes, mais maintenant on est là, donc on s'en fout. On a rencontré déjà la communauté qui vient d'Amérique, qui vient d'Espagne, tout ça. Tout le monde est chaud, tout le monde est chaud, donc ça va être très très lourd. Voilà donc 7h40, on vient de se lever. Moi hier j'ai fait mes inscriptions pour les qualifications du Red Bull Art of Motion 2019, on est là. Et allez donc de midi à 14h c'est les échauffements et ensuite ça part sur les runs de qualif. Ça va être génial, ça va être juste génial. Il y a déjà énormément de monde sur place, plein de gens connus et tout le monde vlog, tout le monde a la caméra, tout le monde a le sourire et ça c'est cool. Allez c'est parti. Ouais, Matera, vieille ville, hein, qui tombe en ruine quand même. Il fait de la poussière un peu partout comme ça. Hein. Tous les murs ils s'effritent. Donc bah pour le parcours, c'est pas si bon que ça. Il faut avoir des putains de gens pour habiter dans cette ville quand même. What's up, tu nous expliques? Là on est en train du coup de passer sur la liste de check et puis on reçoit notre bracelet et ça veut dire qu'on participe à l'événement. Ça se passe. Aïe aïe aïe, le spot juste derrière. Hello, man. It's gonna be amazing. So many good people out. Bon, on est sur l'endroit des qualifs. Déjà beaucoup de traceurs. Alright, see you. Yeah. Can you, Pasha, can you say something in French? Do you know something in French? This is my pin. Oh shit! No, Okay. I know. Le parcours. Le parcours, yeah. That's a good one. Nice. What else? So you want to compete? Yeah, well, I will. Yeah, try. I will. Okay. You making vlog? Yeah, I'm making What's the vlog, bro? You gonna be in French or English? In French, but I can speak in English for Okay, then. all the people. We take this from a bit part. Yeah, yeah, maybe so. Nice. Thank you. Bon voilà, tout le monde est content, tout le monde se parle. Bonne ambiance. Apparemment, c'est la zone chill ici. Ah ouais? Ouais. En effet, une belle zone chill. La belle zone chill. Zone chill, où personne ne chill. En direct du spot, directement Ouais. sur le parcours. Ça a l'air d'être un sale truc. En vrai, il y a beaucoup de monde qui traîne. On a déjà vu Pacha, la 3F, bon, tout le monde est là quoi. Et ça va être dur, mais là faut commencer à bouger. Ouais, clairement. Bon, ça va commencer par une jam. Du coup, 10 personnes qui passent pendant 10 minutes. C'est ça. On fait nos moves et si tu leur tapes dans l'œil au jury, tu vois, T'es sélectionné, hop, t'as un run. t'as ton petit run juste pour toi maintenant sur le parcours.
Bon les potes, je viens de faire mon run. Heureux. C'était du kiff de ouf. Je suis passé avec Badum Tomato et puis plein de gars qu'on avait rencontrés qui sont très chauds. Et bon voilà, moi j'y allais pour le kiff. Je me suis fait trop plaisir. Les gens ont kiffé, tout le monde se parle. C'est ça. Et là, redescendre d'adrénaline. Exactement, on est là pour le plaisir. Et c'est cool. Je suis content de mon run, donc ça fait plaisir. My God. Watch out for Dimitri. Regular clean. The Greek star. Walking twice. Santorini as the leader of the church at the end of the regular promotion. 2015-16. Amazing club. One of the Et c'est pas la finale. Il a mis la main, ah ouais, il a fait. Oh my God. Elliot, montre-nous toute cette ville faite de cailloux. Alors, bah regarde déjà par terre. Ah bah. Regarde. Hop, plein de cailloux. Alors ça, tu vois, ça s'appelle les Matera. rues à Matera. Les places sont faites de cailloux, les murs sont faits de cailloux. Même les gens, c'est à se demander si les gens sont pas faits de cailloux également. Long. Ça c'est bon. J'aime cette sensation de mouvement. Airbnb aussi. Je filme un cul. Ça c'est bon. Matera City. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Ah ouais, je t'ai eu. Pas de pain? Ah, on a la bouffe. Oh no, man. C'est carré. On traîne avec tout le beau monde. Là, les courbatures sont présentes, du coup. C'est moyen. Le corps est un frein, selon Platon. Let's go! Oh! Fuck yeah, man! Fuck yeah! Yeah!
Go! Yo! Whoa! Yeah, man! Crazy man. I learned 3 or 4 or 5. Fuck you guys. Yeah, bro. I love it. C'est aussi pour ça que je suis venu, alors je me suis dit clairement il faut qu'on travaille ensemble pour le dernier. Ah, carrément. T'as vu? Ouais, ça va. Ça va. Et voilà. Magnifique. Vai con le mani, Matera! Su, 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 su!
Allez. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. On se situe actuellement sur la Chiesa Rupestradi. Santa Maria. Exactement, à À Matera, en Italie. Et donc c'est exceptionnel, cette vue, cette ville, tout est génial ici. Une ville troglodyte, Exactement creusé à même le caillou. à même le caillou. C'est-à-dire que réellement, Matera est un caillou. À Matera est un énorme morceau de rocher taillé pour que les gens y vivent. C'est un peu le principe. Et c'est super beau. Honnêtement, ils ont bien réussi leur coup. Ils ont bien réussi leur coup C'est avec vraiment pas mal génial. d'éclairage. La nuit, ça donne Bah, quelque chose regardez, d'exceptionnel. vous nous voyez. Du coup, c'est trop cool. Et donc oui, pourquoi on est là, pourquoi on a choisi de venir ici, c'est parce que cette année, les Red Bull Art of Motion, donc la plus grosse compétition de parcours au monde, se déroulait donc ici, À Matera. pas loin dans les cailloux là-bas. Oui. Et c'était juste fou en fait, Ouais. tout bonnement. C'était vraiment incroyable. Ton ressenti? Bah, il y avait le run, et moi j'ai un peu fait. J'ai popé comme ça, et j'ai fait blablabla des petits trucs, Ouais. et en fait j'étais surtout en mode. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il est passé dans son run avec les meilleurs mondiaux. Hein, Dominique clairement. Di Thomas. Voilà. Jules a quand même claqué des trucs qui étaient pas mal. Hein. Ah, j'ai eu ma petite réaction du public. Voilà, ouais, Waouh. C'était honnêtement très très sympa, super agréable. Très Une bon expérience juste de ouf. Et je pense que quand tu y as goûté une fois, bah tu y retournes. C'est-à-dire que les prochains événements, on va clairement les faire. Parce que c'était génial. Alors, ce voyage est possible en grande partie grâce à Destination et donc la région qui nous ont financé à hauteur de la moitié du coût du projet total. Hein. Ouais. Donc merci à eux, on a dû monter tout un dossier etc. pour arriver à cette bourse. Ouais. On peut l'appeler une bourse, oui. Ouais, c'est Et ça. on a trouvé que c'était assez méconnu des jeunes et que ça permettait de faire des très beaux projets comme Des nous. grandes choses. Nous on part en autonomie pour la première fois. Ouais. En Italie, etc., en prenant l'avion, etc., Vraiment qui décolle. qui vole quoi. Voilà, du coup, merci Destination. Et puis, on aimerait à cette vidéo vous permettre de connaître le concept. Donc, Exactement. pourquoi pas pour que Exactement. vous partiez finalement après. C'est ça, en gros le message, comme tu l'as dit, c'est possible. Voilà. Clairement, on se bouge le cul, on monte des projets. On a des récompenses de ouf. Et on Regardez vit des cette ville. expériences absolument incroyables. Notre voyage en tout nous a à peu près coûté 1000 € et grâce aux bourses, il nous coûte 2 fois moins cher, donc 500 €. Ça peut vous rembourser donc le transport ou plein d'autres choses comme le transport ou encore le transport. Ouais. Non, mais surtout, ce qui coûte le plus cher, moi, ce qu'on peut voir, parce que du coup, c'est nous qui tenons nos comptes, etc. Exactement. C'est surtout le logement. Donc, Ouais. c'est à peu près quasi 4 dixièmes de. 4 dixièmes. C'est quasi la moitié de notre budget. Voilà, c'est à peu près 400 € le Airbnb. Donc, Ouais. en plus, on s'est fait avoir parce qu'on voulait une cuisine et finalement, eh bien, Ah. on n'a pas de cuisine. Faites attention, ici en Italie, la cuisine c'est un four qui Ouais. fait l'équivalent taille d'un ballon de rugby en Oui. fait. Oui, clairement. Un micro-ondes Mm. et une bouilloire quoi. Ouais, du coup, on se fait des thés, voilà, dans la cuisine. Donc, Ah, on en excellent. profite. Mais heureusement qu'on a trouvé cette magnifique pizzeria. Oh, la magnifique pizzeria, elle est incroyable, elle est à juste 1 minute de là où on loge. On est vraiment sur une pizzeria typique où on peut manger la première pizza commence à 3 balles et honnêtement elle met à l'aise, c'est une vraie pizza quoi, et Ouais. c'est super bon. Ouais. C'est vraiment la pizza de base, pâte, tomate, petite épice comme ça, Voilà. sparcelle sur le dessus, et c'est vraiment absolument magnifique. Donc honnêtement pour la nourriture ici en Italie, c'est ça, c'est vraiment pas si cher que ça. On avait prévu un budget du coup pour se faire notre propre cuisine. Donc par exemple, imaginons 1,50 €, allez pour être large, les 500 grammes de pâtes, donc qui Les ferait pastas. un repas, tu vois. Ouais. Donc on peut pallier à ça grâce à la pizzeria. Ouais, qui honnêtement est pas très cher, c'est varié, voilà. Donc pour la nourriture, ça va. Pour le logement, voilà, c'est ce qui te coûte un peu cher. Alors après, nous, on a pris un Airbnb, il y a des auberges de jeunesse, mais on peut pas rester plus de 3 nuits. Oui. Il y a des auberges de campings jeunesse. aussi. Et il est 19h32, et les campings vous éloignent un peu de la ville, Ouais. forcément. Après, il y a des places super sympas, c'est-à-dire que derrière, en fait, la ville de Matera, elle est assez particulière parce qu'il y a vraiment le rocher avec donc la ville de Matera, la vieille ville troglodyte, fortifiée, tout le tralala. Et derrière, il y a vraiment un espèce de grand canyon avec une petite rivière. Comme ça. C'est normal, hein, c'est un lieu touristique. Voilà, quand même une ville qui est assez atypique dans son genre. Et puis on est aussi sur une ville catégorie labyrinthe. C'est-à-dire que Ah oui, ça, c'est en arborescence. Ouais. Il y a Et vraiment puis, plein ouais. d'étages. Il y a la vallée, le fond. ouais. Hop, tu peux visiter à mi-hauteur Voilà. et vraiment tout en haut. Là, on est vraiment au niveau. Bah, on n'est pas tout à fait tout en Non. haut vu que là-haut, bah, ça continue encore. Il y a des super belles églises qui Ouais. surplombent la ville.
Et derrière, du coup, il y a une espèce de grand canyon avec un petit fleuve. Et c'est un énorme open space. Et ce n'est pas du tout le mot. C'est vraiment un grand espace ouvert. On est sur de la traduction. Matera, c'est une très vieille ville. Et donc avant, il y avait des habitations qui étaient directement creusées dans la pierre. Donc là, on vous dit que c'est un rocher pour le délire, etc. Mais bon, il y a quand même des maisons qui sont sorties de terre. Mais c'est juste, en fait, c'est fait de pierre et de roche. C'est de la brique. Ouais, ça fait vraiment rocher quoi, quand on regarde de loin. Matera, qui en 2014 a été désignée ville européenne de la culture pour 2019 avec Plovdiv en Bulgarie. Wow, il a la culture. J'ai la culture de la culture européenne. Et vous voyez que nous, on est juste deux étudiants et encore à moitié étudiants lambda, c'est-à-dire que voilà, Elliot qui est en année sabbatique et moi qui ai décidé de me lancer en autodidacte sans études, ça peut être vu comme un truc galère, mais on arrive à se démerder et se faire exactement. plaisir avec, par exemple, ce voyage-là à Matera. Voilà. Que lui, clairement, par rapport à sa discipline, le parcours et les Red Bull Art of Motion, c'est l'équivalent de t'es un fan de football, tu vas à la Coupe du Monde. Voilà, c'est clairement ça. Exactement, et puis l'expérience qui est prise sur le voyage, ça permet aussi de s'émanciper un peu, de sortir de la baraque, de voir autre chose. Ouais. Et c'est possible quoi, c'est facile, il n'y a pas de voilà, ça peut faire peur d'être dans un environnement qu'on connaît pas, avec des gens qui parlent pas français, il faut parler anglais, mais ça se fait. Honnêtement, Ouais. ici les Italiens sont super sympas, toujours prêts à rendre service, souriants. Sauf quand on monte sur leur terrasse, ce qui se comprend. Ouais. Mais sinon, honnêtement, ça se fait très facilement, c'est abordable et on peut le recommander maintenant de vécu. C'est-à-dire qu'on pouvait dire avant, j'ai été à tel endroit, mais là maintenant de vécu, on peut vous dire que Matera, ça se fait, c'est accueillant, c'est possible. Pour faire découvrir la culture italienne à des gens qui ne la connaissent pas, je pense que Matera Comme nous. est une ville plutôt pertinente. Et du coup, on vous dit Buonasera. Quête. Oh. Oh là oui. Le soleil se lève sur Bari City. Et le ciel est surexposé. C'est beau, hein. Spartans. Bon, là, on va chercher la petite priorité de Jules. La petite prio. Parce que ça, sinon, ça rentre pas Et ça, sur des vols low cost. Et ça rentre parce que c'est compressible. Merci les lois aéroportuaires. Hop là. Oh pardon. Bon là ce qui se passe c'est que sur ce vol ils ne prennent pas les bagages cabine. À l'aller on a payé 8 balles pour ça. Là il faut que je le mette en soupe pour 25 balles. Yes parce qu'ils font pas les tickets prioritaires donc merci Ryanair. ouais ça c'est chiant. Donc on va tenter une petite entourloupe en direct. Là je me la tente en anglais ça va partir. Ça va partir en caméra cachée. Le Julio arrive. Alors Julio, dis-nous. Dans le cul les 25 € tout de suite, hop débité de ma carte bleue. Et hop, c'est parti. Ira boule les pépoules. Oh ce transfert. Regarde le nose manual. Reverse et la passe. Hop là, excellent. Nous sommes là. Et c'est un retour qui s'effectue vers Parigi. Après, Parigi. ça arrive ici. La roquelle. La roquelle. Bref, en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux me suivre sur mon Instagram qui s'affiche pas du tout puisqu'il est dans la description. Et sur ce, à ciao!